Allô tout le monde! Avez-vous vu? J'ai fait une amélioration. Depuis que j'ai commencé mes aventures YouTube, il y a quelques personnes qui m'avaient dit « Ah, c'est le fun tes vidéos, mais tu sais, ton son, là, vos paroles ont été entendues. » Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter la parodontite. Vous avez sûrement déjà entendu ça, on l'appelle souvent très amicalement la paro. La parodontite, c'est une maladie inflammatoire qui touche les structures de soutien de nos dents et qui va entraîner la destruction irréversible des tissus du parodonte. Donc, je reviens sur le parodonte, ça englobe toutes les structures qui soutiennent notre dent, donc tout ce qui n'est pas la dent en tant que telle. Donc, on pense entre autres à l'os, aux ligaments parodontaux, le sément aussi, qui est la couche externe de la racine de nos dents, puis la gencive aussi. Donc, la parodontite, c'est l'inflammation du parodonte. Au même titre que la gingivite, c'est l'inflammation de la gencive, quand on est en paro, c'est qu'on a une inflammation qui s'est étendue au niveau des structures du parodonte. La deuxième portion maintenant de la définition que je vous ai donnée, c'est que c'est une maladie qui entraîne la destruction irréversible des tissus parodontaux. Je vous ai dit quand je vous ai parlé de la gingivite que la gingivite, c'est réversible. Avec une bonne hygiène, on peut stabiliser notre gingivite, puis tranquillement, ça va disparaître. La différence avec la paro, c'est qu'on a une destruction du parodonte. Même si on essaie de traiter notre parodontite, on peut juste la stabiliser, on peut la stopper. Mais les tissus qui ont été perdus pourront jamais en fait se régénérer. Donc, c'est vraiment grave comme maladie. J'imagine que vous ne serez pas surpris que je vous dise que la cause de la parodontite, c'est principalement la plaque dentaire. C'est toujours la faute de la plaque dentaire. Ce que vous devez savoir, c'est que les bactéries de la plaque qui sont présentes en bouche, par leurs actions directement, elles vont entraîner la destruction de notre parodonte. Aussi, à cause de cette présence-là de bactéries, il y a une réaction inflammatoire qui va avoir lieu. Et la réaction inflammatoire elle-même va aussi causer la destruction de notre parodonte. L'inflammation, en fait, c'est une réaction de défense de notre organisme envers des bactéries qui nous causent du dommage. Ce qui arrive, c'est qu'il y a une série de mécanismes qui vont se mettre en branle quand il y a de l'inflammation, qui vont servir à aller détruire les bactéries. Mais progressivement, non seulement ces mécanismes-là vont détruire les bactéries, mais ils vont aussi se mettre à affecter les tissus sains autour. Donc, dans ce cas-là, c'est notre parodonte. Donc, l'inflammation, c'est bon et ça ne l'est pas. Oui, ça sert à nous défendre. Par contre, il faut comme la limiter parce qu'à un moment donné, elle vient à nous nuire. Donc, pour revenir à ce que je disais, c'est les bactéries elles-mêmes qui vont détruire notre parodonte, mais la réaction inflammatoire qu'elles vont entraîner aussi entraîne la destruction des tissus parodontaux. Donc, toute cette destruction-là, elle se fait par un paquet de mécanismes qui sont lourds à expliquer, qui sont assez complexes. Donc, je préfère pas m'aventurer dans tous ces détails-là pour vous. De toute façon, pour votre compréhension, j'ai pas l'impression que c'est ça qui est le plus pertinent. Les signes d'une parodontite, ça ressemble beaucoup aux signes d'une gingivite. Ça va être une gencive qui est rouge, qui est enflée, qui saigne facilement. C'est aussi une gencive qui n'a pas un beau contour des dents paraboliques. Vu l'enflure, ça va comme donner une forme un peu irrégulière, ça va perdre son beau contour. Par contre, les signes d'une parodontite qui sont les plus criants, c'est ceux qui vont être détectés avec les tests que font votre hygiéniste et votre dentiste. Je vous avais déjà parlé de ça, je me souviens, votre dentiste et votre hygiéniste peuvent faire un test qu'on appelle dans le fond un sondage. On va utiliser l'instrument qui est ici, qu'on appelle une sonde, qui est en fait un petit instrument très fin qui est gradué en millimètres. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on l'insère entre la dent et la gencive, puis on va aller voir à quelle profondeur notre attache se trouve. Quand on est en cas de parodontite puis que l'attache s'est détruite, ce qui arrive, c'est qu'il y a un espace qui va se former entre la dent puis la gencive. Ça va comme se décoller. Donc, vous voyez ici, par exemple, là, ça va créer un espace qui est là. Ce qui fait que notre sonde, au lieu de juste rentrer de 0,5 mm, on va être capable de le rentrer beaucoup plus bas parce que tous les tissus qui sont ici vont être en train de se détruire. Ça crée, dans le fond, un espace, puis on appelle ça une poche parodontale. Dans le fond, là, pour vous donner une idée, quand on insère la sonde, si on voit qu'on est capable de l'enfoncer jusqu'à 3,5 mm ou plus, c'est à ce moment-là qu'on parle de paro. Donc, avec l'image ici, ça se voit assez bien. C'est l'image, dans le fond, d'une paro avancée, donc c'est vraiment plus évident. Si vous regardez du premier côté, dans le fond, à gauche, l'os puis la gencive sont à un niveau normal, ça serait comme un côté sain. Puis de l'autre côté, on voit l'os qui est détruit, puis on voit la sonde qui est capable de s'insérer très en profondeur. Donc c'est ça quand on parle d'une poche parodontale. Le danger des poches parodontales, c'est qu'en fait, les bactéries vont être capables d'aller s'insérer dans ces endroits-là qui sont très profonds. Puis nous, à la maison, on n'est pas capable d'aller nettoyer aussi profond seulement avec notre brossage. Donc, les bactéries vont rester là. Donc, elles vont causer encore plus de dommages. Donc, la poche va s'approfondir. Puis nous, on va être encore moins capable d'aller nettoyer. Donc, ça va s'approfondir. Donc, c'est comme un cercle vicieux.
Donc, pour revenir à ce que je disais, votre hygiéniste et votre dentiste vont être capables de détecter la paro avec un sondage. L'autre chose aussi qu'ils vont utiliser, c'est les radiographies. Sur une radiographie, c'est super facile de voir le niveau osseux par rapport aux dents. Donc, si on voit que l'os est plus bas le long de la racine que la normale, bien, on est capable de savoir qu'il y a de la paro qui débute. Comme je vous ai dit que la parodontite, elle détruisait les tissus de soutien de notre dent, évidemment, quand ça progresse, bien, on se retrouve avec une dent qui est moins bien soutenue. On va avoir des dents qui vont être un peu mobiles. Puis, quand on laisse ça progresser vraiment là, à un stade très avancé, bien, les dents peuvent carrément tomber. Donc, pour éviter la parodontite ou pour la stabiliser, dépendant de votre cas, ce que je vous recommande, premièrement, c'est des méthodes d'hygiène impeccables. Je vous ai déjà parlé de la méthode de brossage basse modifiée où on insérait les soies de la brosse légèrement sous la gencive pour aller nettoyer cette région-là. C'est une super bonne méthode quand on est en cas de paro ou pour la prévenir, on n'est jamais trop prudent. Pour la soie dentaire, c'est super important de la faire à tous les jours. Ça va nettoyer un peu sous la gencive. C'est vraiment une région qui est importante à nettoyer quand on a des problèmes au niveau de la gencive et du parodonte. Puis l'autre chose, c'est qu'il existe aussi des rince-bouches et des dentifrices qui ont des ingrédients à l'intérieur qui sont antibactériens. Ça peut aider à diminuer en fait la charge bactérienne que vous avez en bouche. Donc, ça peut vous aider un petit peu en cas de paro. Mais surtout, là, je vous dirais, c'est d'aller voir votre hygiéniste dentaire et votre dentiste. Parce que premièrement, votre hygiéniste dentaire, elle va vous faire un nettoyage qui est beaucoup plus complet que ce que vous êtes capable de faire à la maison. Elle va faire un détartrage, puis elle va aussi enlever la plaque dentaire, puis elle va aller beaucoup plus en profondeur sous la gencive que ce que vous êtes capable de faire. Donc, ça va vraiment aider à diminuer la charge bactérienne qui est là, à essayer de stabiliser tout ça, à donner une chance à la gencive de comme guérir, à diminuer l'inflammation qui est là. Puis l'autre élément aussi, c'est que votre hygiéniste, elle va prendre des mesures, elle va effectuer un sondage dans votre bouche, ce qui va faire en sorte qu'elle va avoir un portrait complet de l'état de votre parodonte. Puis quand vous allez retourner, elle va reprendre des mesures, ça va donner une idée de comment ça a évolué, si c'est stable. En plus, ça va aussi donner une idée des endroits qui sont les plus à risque. S'il y a des endroits où les poches sont particulièrement plus profondes, bien on sait que c'est des endroits qui nécessitent une attention particulière. Dans le fond, là, je pourrais dire que c'est tout simplement une surveillance professionnelle qui est essentielle. Alors, allez voir votre hygiéniste et votre dentiste, c'est vraiment, vraiment important. Il y a aussi des dentistes qui se spécialisent dans la paro. On les appelle donc les parodontistes. Donc, si jamais votre dentiste vous réfère vers un paro, ben allez le voir. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour la paro. J'espère que ça vous a intéressé. S'il y a des choses qui n'étaient pas claires, si vous avez des questions, encore une fois, laissez-moi des commentaires. Je vais vous répondre avec grand plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez vous abonner. Et puis, je vous remercie encore une fois de me suivre. Ça me fait super plaisir. Et je vous dis à bientôt!